qui appelle à la justice et à la paix. Ceci n'est point de simples slogans lancés par l'islam, mais ce sont des principes universels, des principes de base, bien ancrés qui servent de fondement pour lui. Par ailleurs, Allah Azza wa Jal a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour les mondes. Le prophète a décrit son message. Le prophète lui-même a décrit son message en ces termes: je n'étais envoyé aux hommes que pour accomplir les bonnes mœurs, rapporté par Al-Bukhari. Il est évident donc que l'appel à l'islam repose sur la conviction, par la sagesse, le bon conseil et la controverse, par la douceur, non par la contrainte. D'autre part, l'islam ordonne de faire justice, de faire le bien. Il interdit de commettre le péché, les actions répréhensibles, l'agression contre autrui et de semer la corruption sur terre. L'islam invite donc le musulman à repousser le mal par une bonne action. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Fussilat. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traduit ce verset par une action quand il a conquis la Mecque. Lors de la conquête de la Mecque, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses habitants, malgré toute l'injustice et la persécution que ces derniers lui ont fait subir, il s'adressa à eux et dit en ces termes: idhabu fa innakum tulaqa. Partez, allez-vous-en, vous êtes libres. Donc il n'y a pas eu de représailles, il n'y a pas eu d'agression. Tel était le comportement noble de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a qualifié d'un caractère imminent. Wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Un autre point très important, ayyuha al-ikhwat wal akhawat, le bon vivre ensemble et l'entraide dans les bonnes œuvres. Vous savez, mes chers frères et sœurs, l'homme a été créé sociable. Il a besoin d'appartenir à un groupe, car il ne peut vivre seul. Ce groupe le rend fort, lui donne confiance en lui procure du soutien et de l'aide. Dans la vie mondaine, ce sentiment d'appartenance peut se manifester par l'appartenance à une nation, à un pays, à une religion, un métier, une activité sportive. De nos jours, il peut se résumer dans l'appartenance à un quartier, à un territoire urbain. Ces différentes appartenances sont une volonté divine. Allah dit: ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus nombre d'entre vous, inna akramakum indallah, le plus nombre d'entre vous auprès d'Allah, atqakum, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc la sagesse divine derrière ces différentes nations, tribus ou autres, c'est de se connaître mutuellement et de s'enrichir mutuellement, et non de s'opposer, et non de s'agresser, et non de commettre le trouble. Ne pas prendre conscience de cette sagesse divine nous conduit à des grandes déviances et à des péchés capitaux comme le meurtre. En conclusion, la responsabilité de sauvegarder la sécurité des citoyens et leur stabilité nous incombe donc à tous. Nous, hommes, femmes, enfants, parents, acteurs religieux, médiateurs, différents acteurs sociaux, sportifs, politiques de la vie. Le fait d'assumer cette responsabilité est la voie qui mène à la stabilité et à la sécurité face au danger de la corruption, à la sécurité et aux différentes difficultés du quotidien auxquelles nous devons faire face ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala dit en ces termes: wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, ce que signifie: entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Allah est plus savant. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. J'ai parlé hier à la famille du défunt, de notre jeune frère Toumani.
Et leur message, leur souhait, c'était de faire passer un message, premièrement de soutien, un message de fraternité, un message solennel, et aussi un message d'apaisement, de quiétude, d'entraide. Voici le message de la famille de votre frère Toumani. Et celui qui ne respecte pas sa volonté, à sa famille, ne respecte pas Toumani. Celui qui aujourd'hui va à l'encontre de ce message d'apaisement, qui a dans son esprit un esprit de transgression, de commettre le trouble, n'aime pas Toumani. Wallah, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la volonté de sa famille. Et tout ce que Toumani peut attendre de nous aujourd'hui, ce sont des invocations. Car la première ou la dernière des choses que la personne peut prendre de ce bas monde avec lui comme provision pour le dola à la rencontre d'Allah Azza wa Jal, c'est bien notre dua. C'est pour cela qu'il nous a été légiféré de prier sur le mort, afin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à notre défunt. Ça, c'est la dernière volonté de la famille. Et j'aimerais, et c'est également la mienne, et c'est également la volonté de tout croyant saint d'esprit. Et j'aimerais, bi'idnillahi ta'ala, avec l'aide d'Allah, que cette volonté soit respectée. Et que les absents transmettent, que les présents affectent, et que les présents et présentes parmi nous transmettent ce message à ceux et celles qui sont absents. Le corps, il est ici, notre jeune frère. Nous allons, bi'idnillahi ta'ala, comme je l'ai dit précédemment, prier al-janaza. L'ensemble d'entre vous connaissent les règles de al-janaza, mais je vais le répéter, bi'idnillahi ta'ala. Il s'agit de faire 4 takbir. Ça veut dire, on dit 4 fois Allahu Akbar. Après le premier takbir, bien sûr on prie debout, il n'y a pas d'inclinaison de prosternation. Après le premier takbir de l'imam, on récite sur Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Après le deuxième takbir, nous allons réciter As-Salat Ibrahimiyya, la prière abrahamique. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Après le troisième takbir, nous allons faire ad-du'a. Nous allons demander à Allah et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse miséricorde à notre jeune frère Toumani. Et là on dit Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, ce qui signifie Ya Allah, fais-le miséricorde, Ya Allah, illumine sa tombe, Ya Allah, lave-le avec l'eau et la neige, lave-le de ses péchés, Ya Allah, renouvelle-lui, remplace-lui une famille meilleure que la sienne, remplace-lui une demeure, celle qui est meilleure que la sienne. Ceux qui connaissent et celles qui connaissent le dua authentique, qu'ils le disent. Mais au moins, on demande à Allah Azza wa Jal, on dit Ya Allah, pardonne-lui ses péchés, Ya Allah, fais-lui miséricorde. Et on répète cela plusieurs fois. Et après le quatrième takbir, on fait dua pour nous-mêmes, pour nos proches et pour l'ensemble des musulmans. Dernier rappel, salat al-janaza, il faut être en état de purification, c'est-à-dire il faut avoir les ablutions. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبو نسيم تفضل. الله أكبر. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله. بسم الله. Ça nous sert d'exemple. Barakallahu fikum. Je réitère mes sincères condoléances à toute la famille, à tous les amis et aux proches. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous récompenser